Donc voilà, dans un premier temps, les familles remplissent un formulaire qui nous permet de connaître les besoins et les attentes des familles et des enfants. Donc après ce formulaire, donc, on se met en lien avec la JPA, avec Julien et Sophie pour voir ce qu'on peut mettre comme accompagnement, que ce soit un accompagnement avec un renfort de personnel éducateur ou animateur, et aussi par rapport à la question financière, voir ce qu'on peut mettre en place pour aider au mieux les familles. Cette mission de l'inclusion de ces enfants-là, elle a pour vocation à pouvoir offrir à tous les enfants du temps de loisirs éducatifs, une ouverture culturelle, et aussi pour les parents une visée de répit aussi parental. Enfants à besoins particuliers ou pas, les parents ont droit aussi à avoir du temps sans leurs enfants et savoir que leurs enfants vont être accueillis en toute sécurité, sérénité et dans les meilleures conditions possibles. À ce titre, donc sur les séjours, on travaille avec les 3 organisateurs qui sont adhérents donc à la JPA, qui sont les PEP, les Franca et la Ligue de l'enseignement. Ce que tu disais, c'est vraiment l'enfant qui est au cœur en fait, de nos actions. Oui. Le JPA existe depuis 80 ans. Le JPA des Landes fête son anniversaire cette année, 70 ans. Et pour nous, en fait, le temps scolaire, les loisirs et les vacances, c'est le prolongement en fait, du temps scolaire et qui est essentiel pour la construction de l'enfant dans son avenir et pour qu'il se crée aussi des souvenirs qui vont lui permettre de se construire. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'aussi à la JPA du siège, on œuvre et moi, au niveau de la collecte, de la recherche de financement, c'est très important. Mais l'objectif, en fait, ce qui nous unit tous, c'est l'enfant, quel qu'il soit. Oui, exactement. Oui, bien sûr. Avec un grand E. Exactement. D'accord. Ce pôle ressources inclusion, il est à la croisée de l'éducation populaire, du médico-social, du sanitaire, des familles, du loisir, du sport. Et ces différents accès qu'on peut avoir pour donner du loisir éducatif à l'enfant, il est ultra enrichissant. Pour moi, vraiment à titre perso, je me nourris en fait de toutes les rencontres qu'il peut y avoir dans ce poste-là. Avec Julien, on nourrit la même ambition de se dire qu'un jour, on n'aura plus besoin de nous et que toutes les structures seront équipées, pas en termes forcément humains, mais peut-être, pas en termes d'outils matériels, mais peut-être, mais aussi en termes de réflexion et d'ouverture. L'inclusion universelle, on y croit. Si on n'y croit pas, on ne fait pas ce métier. Et c'est notre visée, c'est-à-dire qu'un jour, on pourra ne plus faire de distinction, de dire lui, il a besoin particulier ou pas, mais lui, c'est un enfant, elle, c'est un enfant. Et on restera avec ce terme d'enfant et pas d'enfant à besoin particulier, en situation de handicap. On a du boulot, mais ça avance. Et après, ce que j'aime bien, c'est quand j'irai la chercher, c'est les enfants qui me racontent en fait. Ah ouais. Alors, Non, il y en a un qui avait dit, donc ouais, quand elle était encore centre de loisirs à Boulogne, il avait dit, tu sais, tu peux être fière de ta fille. Ouais. Mais vraiment, moi j'entends ça, et il me dit, elle est super ta fille. Hein. Et une autre qui dit, moi c'est ma sœur de cœur. Et plein de petites choses comme ça qui, elle, voilà, et ça c'est aussi son univers, voilà. Moi, j'ai pas à dire c'est bien, c'est pas bien, mais là, franchement, quand j'entends ça, ça me bouleverse, quoi. Donc je sais pourquoi elle est là, elle existe, Jeanne. Voilà, la route n'est pas toute droite, hein. Ça c'est certain. On prend plein de virages. Bon, voilà, des virages comme aujourd'hui. Ça fait du bien, ouais, ça fait du bien et puis elle se construit, elle continue à se construire. Le premier accès à la collectivité de Jeanne, donc elle est toute petite, hein, elle a 2 mois et demi, et moi après mon congé mat, je reprends classiquement mon boulot. Et Jeanne est accueillie donc à la crèche à Dax.
Et autour de ces 4 mois, la crèche commence à alerter sur un problème ophtalmique. Bref, en gros, ils me disent il y a quelque chose qui ne va pas chez votre fille. Donc évidemment, moi je me crispe, je me dis mais pas du tout, ma fille va très bien. Et en fait, là, des crises d'épilepsie ont commencé. Le pédiatre n'était pas très attentif jusqu'à ce qu'elle en fasse une dans son cabinet. Donc là, forcément... il a été obligé de nous croire et on est entré le 11 décembre 2009 en enfer. Moi, je me suis dit, j'ai quoi comme choix ? Soit je ne reste que la maman de Jeanne, mais ça va être petit. Soit je me dis, qu'est-ce que j'ai de la chance d'être la maman de Jeanne et je peux être autre chose. Et j'ai fait ce choix-là. Et du coup, moi, ça m'a rendue 15 fois plus forte qu'avant, quoi. Alors après, une fois de plus, j'ai pas renoncé. Non, c'est pas là, c'est après. J'ai pas renoncé à mon activité professionnelle, j'ai pas renoncé à ma vie sentimentale. Et j'ai commencé à me dire qui pourrait m'aider. Et je suis tombée sur la page de la JPA. Et j'ai compris que y avait cette volonté de permettre l'inclusion d'enfants en situation de handicap. J'ai rencontré Julien et on a construit ensemble le premier projet de Jeanne en centre de loisirs et on a poursuivi ensemble aussi la scolarisation. Hop. Je pense que le premier principe qu'on essaye d'avoir, c'est permettre en tout cas aux acteurs qui vont accueillir l'enfant de le connaître en tant qu'enfant. Et souvent, face au handicap, en tout cas, on a tendance trop à réduire l'enfant, tu vois, à son handicap. Mon rôle, c'est aussi de m'appuyer sur ton expertise à toi. Et c'est vrai que honnêtement, des fois chez Jeanne, c'est difficile de pouvoir percevoir ce qu'elle souhaite et ce qu'elle a envie, mais c'est assez clair en tout cas dans le parcours que tu souhaites mettre en place aussi pour Jeanne. Et en ça, du coup, ça me paraît logique aussi d'accompagner cette parole-là parentale et de pouvoir, avec mon regard et avec ce que je suis et mes missions, en tout cas d'accompagner ce parcours-là auprès des partenaires. Donc, et c'est ça, à mon avis, qui a été des fois un peu complexe, c'est que souvent les gens peut-être regardent Jeanne et voient pas du coup cette perspective-là qui vient d'elle-même. Oui, alors moi, c'est sûr, je pense que je me souviendrai toute ma vie du moment où la première fois en fait où on s'est vu et où tu es venu à la rencontre de Jeanne à la maison, dans son univers, pour appréhender qui était cette petite fille à l'époque, puisque il y a de ça maintenant plus de 10 ans. Ouais. Et aller vraiment vers elle avec ce bonjour Jeanne. Bonjour papa. Ouais, t'as l'air en pleine forme. Et puis il fait un temps super, hein? Mais j'ai envie de rentrer ici. Oui, bah tu rentres bientôt, tu rentres dans 2 jours. Et profite de la neige surtout. Non, mais t'iras pas en internat. Tu repartiras aux colonies, mais t'iras pas en internat. Il y a de la neige là. Ah, mais oui. Tu le vois bien, hein. Ouais, c'est top. Et alors, les veillées le soir, comment ça se passe? Les veillées le soir, comment ça se passe? Je sais pas, hier j'ai fait de veillée. T'as pas fait de veillée? T'as fait quoi alors? J'ai dormi. T'as dormi? T'étais trop fatiguée? Je me suis réveillée à 7h30, j'étais pas content. Allez, Émile, mon chéri, je te fais plein de câlins. Et puis on vient te chercher samedi, d'accord? À samedi? C'est vous qui venez me chercher? Bah oui, bah ici. à Mont-de-Marsan. Oh non. Allez, bisous mon trésor. Au revoir. Non, ça y est, c'est fini. Samedi. Arrête. À samedi.
samedi. Bisous, mon trésor. Attends-moi, au revoir, maman, à bientôt. Allez, vas-y, raccroche. Vas-y, raccroche. Ne mourrez pas. Mais non, on va pas mourir. Vas-y, raccroche. Allez. Il faisait des bêtises assez graves. Hein. Et donc on n'imaginait pas du tout être en milieu extérieur, ouvert, pouvoir sortir la nuit parce que ça nous paraissait quelque chose d'insurmontable, quoi. Et il est passionné par l'eau, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et donc en fait, d'eux-mêmes, le centre, ils l'ont basculé sur l'autre groupe. Donc ils avaient pris un animateur supplémentaire pour venir renforcer les équipes. Et donc on avait Émile qui a du mal à rester longtemps sur la même action, qui allait faire du bateau, de temps en temps allait sur le bateau du moniteur, de temps en temps allait faire des promenades en individuel, un petit peu hors du groupe pour justement se soulager un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de sollicitations. Ouais, ils ont cette capacité à s'adapter, qui est assez incroyable, parce que nous on avait vraiment besoin de ça, parce qu'on ne savait pas exactement ce qu'Émile allait aimer, apprécier, supporter, ne pas supporter, et à chaque fois ils ont anticipé, mis les moyens, transformé, tordu un peu les règles pour que tout se passe bien. Oui, il a même dormi tout seul la première année. C'est un impact, c'est d'abord un étonnement, une fierté à voir comment il arrive à progresser, comment il arrive à avoir cette petite bouille toute heureuse là, alors qu'on on s'attendait pas vraiment à ça au tout début. Et là, petit à petit, il est heureux d'être avec d'autres, ce qui était inespéré.